cachant les sourcils de manière plus ou moins réussie, je vais vous expliquer le pourquoi du comment de la princesse Koi. Honnêtement, j'ai vraiment galéré à trouver une inspi, mais j'ai écouté une musique de Pogno et je me suis dit on va faire un poisson rouge. Donc soit, je suis partie sur ça, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai réalisé ma robe dans un papier transparent, pour rappeler un peu les sachets plastiques horribles dans lesquels on les transporte. Puis j'ai dérivé sur la carpe koi sans trop de raison, à moins que ce ne soit pour mon amour envers Magikarp, je sais pas trop. Bref, maintenant que je suis au summum de ma beauté, je vais pouvoir commencer la partie intéressante du maquillage. Et la première étape est de venir contourer mon visage avec du orange, du rouge et du jaune pour rappeler le poisson dont il est question. J'ai décidé de créer des formes arrondies au niveau de mes yeux pour rappeler les bulles que peuvent faire les carpes, et pour ce faire j'ai d'abord tracé avec ma base. Puis j'ai déposé du fard à paupières jaune que je suis venue dorer par la suite avec des paillettes, et j'ai créé des ronds rouges avec du rouge à lèvres au niveau de l'extérieur de mes yeux pour rappeler le côté japonais des carpes koi. J'ai pris mon liner blanc pour agrandir mes yeux et ajouter de la dimension au make-up. Bon, pour le moment, j'ai plus l'impression de ressembler à un Pikachu malade ou à un clown chelou plus qu'à une carpe, mais ça arrive. Encore une fois, j'ai voulu rappeler les bulles et donc j'ai fait mes sourcils en forme de point. Puis on va pas se mentir, j'ai une obsession avec les bébés sourcils. Donc c'était peut-être un prétexte pour. Pour encore agrandir l'œil, j'ai ajouté des morceaux de fossiles en bas et j'ai longuement hésité à en ajouter en haut. Et je l'ai finalement fait, mais du coup à la fin. J'ai fait ma bouche couleur or parce que j'ai décidé d'être une princesse koi et donc d'avoir du sang royal et donc de le mériter. Sinon j'ai utilisé du fard à paupières liquide comme rouge à lèvres parce que j'avais pas cette couleur là et j'ai juste ajouté du fard poudre par au-dessus pour qu'il soit plus vif. El famoso technique de Schlag. Par ailleurs j'ai oublié de montrer les produits que j'utilisais mais je vais les noter dans la description donc si jamais voilà. J'ai finalement pris mon body painting à l'eau et j'ai commencé à tracer des traits sur mon visage. J'avais un peu envie de faire un rappel avec comment sont souvent dessinées les nageoires des carpes et au final j'ai également fait ça sur mes mains et sur mes jambes à la fin du maquillage. On passe au torse et pareil je viens contourer le tout au feeling. Je reprends mon body painting pour venir dessiner un faux collier en or. Et à l'intérieur je vais tenter de dessiner une espèce de perle avec des mini koi dedans. Puis je vais venir ombrer le tout pour que ça soit un peu plus réaliste.
Après ça, toujours avec mon body pen, je viens dessiner des bulles qui sortent de ma robe et je vais venir les ombrer avec du fard à paupières juste après. J'ai aussi fait les différentes taches que l'on retrouve sur les poissons et quand bien même ça n'a pas de relief, j'ai un tout petit peu ombré parce que je trouvais ça plus joli. J'ai finalisé le make-up en ajoutant du gloss sur mes lèvres ainsi que sur la perle, ce qui fut l'erreur de ma vie parce que ça a bavé. Yes. Bon, en vrai, j'aurais pu m'en douter, je sais pas trop pourquoi je l'ai fait, mais bon, bah tant pis. Plus qu'à mettre ma wig et mon accessoire que j'ai réalisé en mousse Eva et en Worbla transparent que j'ai peint à la peinture vitrail. Et voilà.